Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Cette phrase revient très souvent dans le cycle liturgique et revient aussi très souvent dans l'Évangile. Notre Seigneur le dit plusieurs fois à plusieurs occasions. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. S'il est vrai que Dieu ne nous a pas fait pour l'enfer, il est encore plus vrai que Dieu ne nous a pas fait pour que nous puissions l'offenser en vain. Et si, quoiqu'il ne nous ait pas fait pour l'offenser, et que nous l'offensions malgré tout, eh bien, pourquoi s'étonner que, quoiqu'il ne nous ait pas fait pour l'enfer, eh bien, nous nous damnions quand même. Certes, notre Seigneur le dit dans l'Évangile, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus », donc ceux qui allaient sombrer, ceux qui méritaient l'enfer. « Je suis venu donc sauver les âmes de l'enfer », dit notre Seigneur. Mais l'Évangile nous dit aussi que tous ne seront pas sauvés. Beaucoup ou peu, nous verrons. Saint Paul, dans une épître que nous avons pendant le temps de Noël, nous dit « La grâce de Dieu s'est manifestée aujourd'hui, source de salut pour tous les hommes, pour tous les hommes, donc pour tous. » Mais comme nous l'entendons aujourd'hui, notre Seigneur rappelle que beaucoup sont appelés et peu sont élus. Et notre Seigneur dit aussi très souvent de veiller et de prier. Et les apôtres disaient « Veillez parce que le diable, votre adversaire, rôde et cherche qui dévorer. » Et les apôtres, une fois, demandèrent à notre Seigneur « Seigneur, y en aura-t-il beaucoup ou peu qui feront partie du royaume, donc qui seront sauvés ?» Et notre Seigneur ne leur répond pas à la question, et il ne répond pas ce qu'ils attendaient. Est-ce que c'est peu ou beaucoup? Il leur répond ceci. Efforcez-vous, vous, d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc il nous rappelle, et ce sera notre conclusion, de faire nous tout ce que nous pouvons. Nous devons nous efforcer à rentrer par la porte étroite. Face à ces enseignements divins, eh bien, il y a bien sûr des objections humaines qui ne valent rien, mais que l'on entend souvent. Il y a encore quelques jours, je rencontrais un chrétien pratiquant dans les paroisses. Et cet homme m'affirmait que l'enfer n'existait pas. Et c'est classique. Et pourtant, il pratique. C'est un chrétien pratiquant. Parce que cette vérité-là n'est plus enseignée. Et donc, elle est niée, par omission au moins, ou explicitement, comme le faisait ce chrétien pratiquant actuel. Et donc, les objections humaines sont fréquentes. Et une des plus fréquentes, c'est celle-ci, que s'il y avait des damnés ou beaucoup de damnés, ce serait un échec dans le plan d'amour de Dieu. Et cela ne convient pas à Dieu. Car qui peut résister à son amour? Au moins à l'heure de la mort, ou au moins peut-être même après la mort, certains vont jusque-là. Est-ce qu'il pourrait manquer une brebis au troupeau du Christ? Est-ce que son sang répandu pour tous aurait été vain? Oui, c'est ce genre d'objections qui reviennent souvent. Et puis, on prétend que cette réalité de l'enfer, ou même de cette réalité du grand nombre de damnés, eh bien, serait contraire à l'espérance chrétienne, puisque l'Église prie pour tous les hommes, et que cette prière de l'Église ne peut pas être vaine, puisque c'est l'épouse du Christ. Enfin, il y a des chrétiens qui, à l'époque de saint Augustin, étaient appelés les miséricordieux, car ça ne date pas du XXe siècle ou du XXIe siècle que la raison humaine bute devant cette réalité de l'enfer. Au IVe siècle, au Ve siècle, il y avait aussi des chrétiens qu'on appelait les miséricordieux, et qui, au nom de la miséricorde de Dieu, faisaient de Dieu ou bien un menteur, ou bien un blagueur. En tout cas, ils niaient la réalité de l'enfer, puisqu'ils disaient, oui, l'enfer existe, mais il est vide. Et les paroles du Christ n'auraient été que des menaces pour faire peur, mais qu'il ne mettrait jamais à exécution. Et cette hérésie, donc ne date pas d'aujourd'hui, même si elle a été remise au goût du jour par un théologien de Vatican II qui était Ernst von Balthasar, qui fut fait cardinal par Jean-Paul II. Et c'est complètement hérétique. C'est complètement hérétique. Il est vrai que Jean-Paul II aussi lui-même a douté du fait que l'enfer soit vide ou pas. Il n'était pas sûr. Alors que tout l'enseignement de l'Église et de l'Écriture nous dit que l'enfer existe bien et qu'il n'est pas vide. Et la plupart des pères pensaient bien que un grand nombre d'hommes étaient damnés.
même la majorité des hommes étaient damnés. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, l'Église a très souvent rappelé cette réalité. Juste un extrait d'un concile peu connu, mais qui a traité cette question, qui est au IXe siècle, le concile de Chieri. J'en extrais que cette simple phrase qui résume toute. Il y a eu des volumes d'écrits, des pages décrites, on peut en parler des heures, mais cette phrase résume tout, simplement. Et elle vient bien sûr des pères et de l'Écriture. Ce concile disait « Dieu Tout-Puissant veut que tous les hommes soient sauvés, bien que tous ne soient pas sauvés. Que certains se sauvent, c'est le don de celui qui sauve. Que certains se perdent, c'est le salaire de ceux qui se perdent. » Voyez, les deux mots sont très, très précis et très justes. Si on se sauve, c'est un don, et c'est un don de Dieu. Si on se perd, c'est notre salaire, c'est-à-dire que c'est une dette, c'est ce qui nous est dû. Et c'est ceci qu'il faut garder en esprit. Hein? Si on se perd, c'est par sa faute. Si on se sauve, c'est grâce à Dieu. C'est ainsi que se résume tout ce mystère du libre arbitre et de la grâce. On n'arrivera jamais à aller beaucoup plus loin ici-bas. Saint Augustin expliquait que si l'Église prie pour tous les hommes, c'est qu'elle n'a pas la certitude de leur état. Voilà pourquoi l'Église prie pour tous les hommes. Parce que si l'Église savait avec certitude leur châtiment en enfer, elle ne le prierait pas, comme le dit Saint Jean, et comme le fait l'Église pour Judas. Aucune prière n'est faite pour Judas, et pourtant, il y en a bien un qui en a besoin de prière, vu ce qu'il a pu faire. Or, sa damnation nous étant révélée par le Christ lui-même, l'Église n'a jamais prié pour Judas. Et Saint Jean dit dans une de ses épîtres, « Il y a un péché qui conduit à la mort, et pour ce péché-là, je dis qu'il ne faut pas prier. » Donc c'est Saint Jean qui donne cette consigne. Je ne veux pas, je dis, ne priez pas pour ce péché-là. Et d'où cette pratique de l'Église pour les pécheurs publics qui sont morts en état de péché public. Un état de concubinage, un suicide volontaire, appartenir à la secte franc-maçonne. Ce sont des péchés publics. Et voilà pourquoi l'Église ne prie jamais publiquement pour ces péchés-là. Car ce sont objectivement des péchés qui conduisent à la mort. Et Saint Jean le dit, je ne veux pas que vous priez pour ces péchés-là. Alors en privé, on peut prier parce qu'il y a toujours une incertitude possible. Vous connaissez ces choses-là. Notre Seigneur, dans l'Évangile, nous dit « Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sépareront les méchants d'avec les justes pour les jeter dans la fournaise. Là sont les pleurs et les grincements de dents. » Cette expression donc, qui désigne l'enfer revient aussi de très nombreuses fois dans l'Évangile. Une fournaise, un feu et un lieu de pleurs et de grincements de dents. Bref, de regrets stériles. Alors nos chrétiens, nos faux chrétiens, les miséricordieux disent, en s'obstinant, que oui, il y a peut-être un feu dans l'enfer, donc certains disent qu'il est vide, mais s'il n'est pas vide, ce ne serait qu'un feu purificateur. Les âmes comprendraient l'amour de Dieu et choisiraient Dieu malgré tout, à la fin. C'est oublier que ce feu purificateur donc, qui existe, eh bien c'est le purgatoire, qui n'est pas l'enfer. Et que cette purification qui existe au purgatoire n'est possible que parce que ces âmes, justement, vont et sont sauvées, et parce qu'elles sont dans la charité, dans la grâce de Dieu. Ce qui n'est pas le cas des âmes qui sont en enfer. Parce que ces âmes qui sont purifiées par le feu du purgatoire, eh bien, ont bâti sur un fondement solide qui était le Christ, et par l'union et la charité au Christ. Car pour être sauvé, il faut appartenir au Christ, il faut être de son corps, donc de son Église. D'où le dogme, 1000 fois répété par l'Église, hors de l'Église, point de salut, qui veut dire simplement d'adhérer au corps du Christ pour être sauvé. Si donc Dieu est mort pour le salut de tous les hommes, s'il est bien vrai donc que Dieu est mort pour le salut de tous les hommes, cela veut dire que Dieu a opéré la rédemption du genre humain de manière objective. C'est-à-dire qu'il a fait de son côté tout ce qu'il pouvait. Mais cette rédemption n'est pas automatique. Cette rédemption ne se fait pas sans nous. Dieu a fait de son côté, pour notre salut, pour le salut de tous les hommes, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait faire pour nous. Mais seuls ceux qui acceptent cette grâce
le Christ et la grâce du Christ et sa volonté, eh bien, seront effectivement sauvés. Et saint Paul, aux Thessaloniciens, le dit bien, « Tous n'ont pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. » Et cette phrase, bien sûr, la vérité, c'est le Christ, Dieu d'abord, mais comprenons bien et faisons comprendre aux enfants, et pour nous-mêmes aussi, que la moindre des petites vérités nous conduit à la grande vérité. Et qu'il est une très mauvaise habitude de mentir ou de nier les petites vérités, même les plus insignifiantes. Tous n'ont pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Saint Paul, dans une autre épître aux Romains, parle de ceux qui ne croient pas en Dieu, qui nient l'existence de Dieu. Il dit de cela, ils sont inexcusables. Et dans une autre épître, enfin, il parle de ceux qui ont pris parti pour le mal. Donc si Dieu nous a créés libres et à son image, et il ne forcera jamais notre amour, il nous aidera, il commandera, il punira, il châtiera parfois, il récompensera aussi, mais jamais il ne forcera notre amour. Ce serait un non-sens et une contradiction dans l'œuvre même de Dieu. Nous sommes libres à son image. Il a voulu qu'après lui, nous soyons aussi, en second, mais cause de notre salut, que nous puissions aussi mériter notre salut d'une certaine manière, en coopérant à l'action de Dieu en nous. Et c'est cela, la vraie et notre dignité de créature, d'être à l'image de Dieu et de pouvoir coopérer avec Dieu à notre propre salut. Et vous comprenez bien que si une créature en vient à nier ou à gaspiller ce don, cela ne peut pas se faire sans conséquence ni impunément. On ne refuse pas l'amour d'un tel Dieu. Et donc, en fait, cette prétendue bonté humaine qui voudrait que tous les hommes soient sauvés, eh bien, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'on ait pu faire, eh bien, n'est qu'une injure faite à Dieu et aussi une destruction de l'homme qui le déresponsabilise, qui en fait, sans le dire, revient à lui nier sa liberté. Cette capacité d'assumer ses choix et donc malheureusement d'être damné. Alors, cela vient aussi d'une lâcheté et d'une immoralité qui préfère qui préfère rêver à un destin fatalement heureux pour tous les hommes et donc pour soi, et qui ensuite détruit la liberté et donc laisse la porte ouverte à la licence du péché. Car si tout le monde est sauvé, moi aussi, quoi que je fasse. C'est plus reposant pour un temps quand on a décidé de mal vivre, mais pour un temps seulement. Et enfin, cette réalité de l'enfer et de la liberté humaine et donc de la damnation, n'est en rien contraire à l'espérance chrétienne, n'empêche pas l'espérance chrétienne, car l'espérance chrétienne s'appuie sur l'aide de Dieu, mais sur l'aide de Dieu pour changer, pour se changer, ou pour être converti par Dieu, pour faire les bonnes œuvres, pour mourir au péché. L'espérance chrétienne s'appuie sur Dieu pour cela, et pas pour se faciliter une vie de péché, ou faciliter ses passions. Et bref, l'espérance chrétienne nous fait goûter avec le crucifié la liberté des enfants de Dieu, où on évolue dans la grâce et dans ce lien d'amour avec Dieu, où on adhère à sa volonté et à ses commandements. Alors ici, il est certain que tous les hommes ne seront pas sauvés, beaucoup ou peu, nous ne savons pas exactement. En tout cas, saint Paul, lui, travaillait sans relâche, dit l'Écriture, et a souffert 1000 peines, ce sera une des épîtres de ce temps de la Septuagésime, et il a souffert 1000 peines, dit l'Écriture, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. L'Écriture ne prétendait pas que Paul allait sauver tous les Romains ou tous les Corinthiens ou tous les Thessaloniciens de son époque. C'était réaliste, c'est une réalité. La plupart des hommes ne se sauveront pas, ou en tout cas une bonne partie ne se sauvera pas. Mais ça n'empêche pas de travailler de toutes ses forces afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et cela est vrai aussi pour nous. Peu importe que tous ou pas beaucoup, ou peu, ou presque pas soient sauvés, cela ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est notre salut d'abord nous-mêmes. Et car la meilleure façon de sauver quelques-uns, c'est de sauver soi-même.
c'est d'entraîner par son exemple, c'est d'aider, de conseiller et de prier. C'est la meilleure façon de sauver quelques-uns, en donnant aux autres l'amour, cette vérité qui nous a illuminés par grâce. Et relisez l'Épître et l'Évangile, comment ils insistent sur cette réalité-là. Saint Paul met en garde tous ces pères qui ont pourtant participé aux mêmes grâces, aux mêmes miracles, et il conclut bien en disant que Dieu n'a pas mis dans la plupart sa complaisance. Et dans l'Évangile, notre Seigneur a cette phrase terrible, « Pourquoi est-ce que ton œil est mauvais parce que je suis bon? Je fais de mes biens ce que je veux, je donne ce que je veux à qui je veux. Le contrat était d'un denier, c'est-à-dire la vie éternelle. Et si à certains j'ai demandé 12 heures de travail et à un autre une seule heure seulement, c'est une grâce. Souvenez-vous de ce que disait le concile de Kierzy. Si nous sommes sauvés, c'est un don de celui qui donne. Mais si nous sommes perdus, c'est un salaire qui nous était mérité. Alors, vivons dans cette espérance et faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Ce qui est en notre pouvoir, il ne s'agit pas de faire comme Saint Jean de la Croix ou de faire comme Sainte Thérèse. Il s'agit de faire ce qui est en notre pouvoir. Mais tout ce que nous pouvons concrètement avec nos circonstances, nos conditions, nos imperfections, pour que le plus grand nombre d'hommes possible soient sauvés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.